Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle chronique vidéo de Ciné-Rire, consacrée cette fois-ci à l'immense Charlie Chaplin, alias Charlot, et à sa première période, celle des films muets. Né à Londres le 16 avril 1889, de son vrai nom Charles Spencer Chaplin, il va révolutionner à la fois le cinéma et la comédie, et être l'une des premières stars adulées du public dans le 7e art. Recruté en 1914 par l'inventeur des courts-métrages muets Mack Sennett, pour ses prouesses acrobatiques qu'il tenait de sa formation dans les troupes théâtrales anglaises, Chaplin va vite évoluer et créer son personnage de Charlot, l'éternel vagabond, avec le chapeau et la canne. Il devient très vite populaire, ce qui fait qu'un an plus tard, il est engagé par la société de production SNE pour jouer dans des bandes qu'il réalise et écrit lui-même. C'est là qu'il va affiner son personnage et créer son style cinématographique, certes moins riche et percutant que celui de Buster Keaton, mais beaucoup plus orienté sur ses performances de mime et d'acrobate et surtout sur l'émotion. Pendant une année, il va faire 15 films, dont Charlot Boxer ou Le Vagabond. Puis il signe avec la Mutual en 1916 pour plus d'argent et surtout encore plus d'indépendance artistique. C'est sa meilleure époque, car non seulement il met en place des gags de plus en plus élaborés, mais il privilégie de plus en plus l'émotion et le contexte social. Comme dans Les Migrants, où Charlot arrive en Amérique en bateau et découvre que la Terre Promise ne l'est pas tant que ça. Une œuvre très autobiographique donc. Puis de 1916 à 1923, il réalise 9 moyens métrages pour la First National, où drame et comédie cohabitent en parfaite harmonie, comme dans Une vie de chien, Charlot Soldat, Le Pèlerin et surtout Le Kid. Le succès de ces chefs-d'œuvre lui permettent de créer sa propre société de production avec d'autres stars du muet, la United Artists, et ainsi de passer au long métrage. On peut citer La Ruée vers l'or en 1925 et sa célèbre Danse des petits pains, mais aussi Le Cirque en 1928. Quand le cinéma devient parlant à la fin des années 20, Chaplin se met en pause mais réalise encore 2 films, Les Lumières de la ville en 1931 et Les Temps modernes en 1936. Par provocation contre le changement du média, ces 2 films sont également muets, même s'ils comportent des effets sonores. Contre toute attente, ce sont 2 gros succès et 2 grands chefs-d'œuvre également. Surtout le deuxième, critique inspirée et hilarante de l'ère industrielle. Chaplin finira néanmoins par passer au parlant en 1940 avec Le Dictateur, un très grand film qui fera très prochainement l'objet d'une chronique audio. Contrairement aux autres stars du muet, Chaplin est le seul à être resté aussi populaire après le parlant, voire même plus. S'il a pris ses distances avec le public américain, c'est surtout pour ses prises de position politiques, qui l'ont notamment contraint de partir des États-Unis et de s'exiler en Angleterre. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que si les autres comiques du muet sont maintenant tous oubliés du grand public, seul Chaplin est encore connu aujourd'hui, même par les jeunes, grâce à des dessins animés ou des clips de dance. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique vidéo. Et surtout, n'oubliez jamais de rire parce que personne ne le fera à votre place.